D'autres demandes de parole? Madame Algan. Monsieur le maire, chers collègues, la démocratie est-elle dans la tourmente? La démocratie libérale, comme nous essayons de la faire vivre en France depuis la libération, a-t-elle failli? L'idéal de liberté, d'égalité, de fraternité est-il à la portée de nos institutions? N'exige-t-il pas, de la part de ceux qui veulent se mettre au service de leurs concitoyens, une abnégation surhumaine? Nous avons entendu que les Gilets jaunes, au-delà de leurs revendications contre la hausse des impôts et des taxes à l'origine de leur mouvement, ils soulèvent toutes ces questions. Ils les posent au président de la République d'abord, et celui-ci, outre l'annonce de quelques mesures financières, propose qu'un débat se tienne autour des maires. On verra ce qu'il en adviendra. Mais je voulais vous dire tout de suite, monsieur le maire, que le groupe du Rassemblement pour Brest est disposé à y prendre part. Mais ces questions sur la démocratie s'adressent aussi à nous élus locaux, à vous, monsieur le maire, exécutif et président de notre Assemblée. Et elle se pose ici à Brest avec une particulière acuité, car votre majorité est dans la tourmente. Inutile de le cacher. Alors nous sommes attachés à la séparation des pouvoirs et nous respectons la présomption d'innocence. Mais les faits sont là. Monsieur Masson a démissionné. Il a démissionné, c'est un fait politique pour notre municipalité. Après qu'il a été connu qu'il avait indûment touché de l'argent d'une association regroupant les élus socialistes de notre conseil. Pour sauver votre majorité municipale, semble-t-il, ébranlée par ce que vos alliés non socialistes semblaient découvrir, vous avez exigé aussi la démission de M. Pollard pour manque de vigilance. Ce sont les mots. Et j'ai posé la question. Qui a le plus manqué de vigilance? Je n'ai évidemment pas eu de réponse. Alors, j'ai maintes fois dans cette enceinte eu l'occasion de sonner l'alarme sur la faiblesse de la démocratie locale. Assuré que vous étiez, pensiez-vous, d'une majorité solide, vous faites peser, j'ai utilisé les mots, et je ne suis plus la seule, une chape de plomb sur la ville et sur notre Assemblée. J'avais utilisé les termes en 2014. Voilà. Maintenant, ça se répand. Les langues commenceraient-elles à se délier? Alors, les Gilets jaunes ont mis crûment la lumière sur l'impossibilité de mener les affaires publiques en étouffant les contre-pouvoirs. C'est vrai au niveau national, et l'Assemblée nationale actuelle nous en donne le triste spectacle. Mais c'est ce que vous pratiquez ici aussi. La démocratie, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un jour tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Ça n'est pas seulement le primat de la majorité. La démocratie, c'est d'abord le débat éclairé par la documentation, par les dossiers, le respect des minorités, là je cite Camus, la décision de la majorité, bien sûr, et le contrôle par tous. Vous vous êtes privé du débat et vous n'avez pas mis à disposition les moyens du contrôle. Je vous ai maintes fois interrogé sur le fonctionnement des groupes d'élus, puisque M. Masson était venu nous chercher des poules à tête. À chaque fois, vous m'avez renvoyé sur M. Masson. N'était-il pas, comme le titrait déjà la presse locale en 2008, je cite, l'homme clé du dispositif Cuyandre? Voilà bien le moyen de noyer le poisson. Les contre-pouvoirs, en l'occurrence les questions d'opposition, c'est important pour le bon fonctionnement de la démocratie. Si vous aviez pris la peine d'examiner sérieusement le courrier que je vous ai adressé le 1er mars 2018 sur le financement des élus socialistes, vous n'auriez pas pu clamer votre stupéfaction le 26 novembre. Je vous écrivais noir sur blanc les problèmes du fonctionnement associatif qui allaient se produire. Alors, outre les sujets qui intéressent la justice, et dont je ne parlerai pas,
Le système en lui-même est un déni de démocratie. Les Brestois sont en droit d'avoir des conseillers municipaux libres et non pas tenus par un verrouillage financier. La solidarité au sein des groupes, la solidarité, c'est autour d'un projet politique, pas d'un bidouillage financier. Dans ma lettre du 21 novembre dernier, j'ai reçu votre réponse datée du 18 décembre. Tiens. Mais enfin, vous me faites un cours de droit de première année, je vous remercie. Voilà, je l'ai pratiqué il y a quelque temps. Voilà, bon. Donc dans ce courrier, je considérais qu'indépendamment de vos choix politiques que nous contestons, mais là, c'est normal, on peut en débattre, c'est votre mode de gestion qui a conduit à affaiblir la démocratie locale. Et donc il vous appartient, il n'est pas trop tard, monsieur le maire, il n'est pas trop tard, il vous appartient de prendre des initiatives, car le manque de transparence générale pratiqué par votre majorité permet largement d'échapper au contrôle de nos assemblées. C'est le cas, vous le savez, nous le dénonçons, de la prolifération des satellites, et c'est pas en me refaisant l'historique de la SOPAM que vous allez me consoler. Et c'est aussi les limites apportées au droit d'information des élus de l'opposition. Ce sont des concertations qui n'en portent que le nom. Quelques personnes de mon groupe étaient présentes à la concertation, entre guillemets, sur la crèche de l'avenir. Tout ça n'en porte que le nom. L'exigence de nos concitoyens, celle que nous portons, nous, depuis le début du mandat, et que, semble-t-il, vos alliés de la majorité municipale expriment aussi aujourd'hui, c'est de dissiper cette opacité. Cela veut dire, monsieur le maire, de nouvelles méthodes. Car vous avez eu tort. Vous avez eu tort dans votre propre intérêt, dans l'intérêt du bon fonctionnement de notre Assemblée, de vouloir étouffer tout contre-pouvoir en limitant la capacité d'exercice d'un contrôle démocratique suffisant. Nous en appelons à un changement drastique dans le fonctionnement de nos collectivités, ici à la ville, mais on pourrait en dire autant à la métropole. Alors, concrètement, cela doit se faire à 3 niveaux. 1. Le fonctionnement interne de notre Assemblée. 2. Le fonctionnement des institutions participant à la démocratie locale. 3. Le contrôle démocratique de nos politiques publiques. S'agissant des dossiers brestois, qu'ils soient gérés par la ville ou par la métropole, la liste serait longue de ceux soumis à nos votes, lorsqu'il y a vraiment une obligation juridique de nous les soumettre. Sans les données de base, l'imbroglio autour des Capucins, le processus d'évaluation de la DST Transport, etc. Pire encore, des dossiers qui ne sont même pas soumis aux assemblées. J'ai cité la salle de la ville, mais le déménagement du fourneau, dont on apprend au coin d'un article qu'il se montrait à plus de 12 millions. Cela vaudrait quand même la peine d'en discuter en conseil. Monsieur le maire, vous êtes maître de l'ordre du jour. Avec votre majorité, vous pouvez faire obstacle à tout changement de méthode. Vous pouvez faire obstacle à toutes nos initiatives. Prenez-les donc et vous vous éviterez de nouvelles surprises. Je me permettrai seulement des suggestions que je remets à votre bon vouloir. Nous vous proposons 2 actions immédiates. La réunion, assez rapide, d'ici quelques jours, d'une conférence des présidents afin d'introduire dans notre règlement intérieur les modifications permettant un meilleur exercice par les élus de leur droit à l'information, à la communication, au contrôle, et cela devra se faire aussi au niveau de la métropole. J'ai lu que vous aviez des intentions de mettre en place une délégation à la transparence. Je ne sais pas si vous confirmez cette intention, mais ça ne peut pas se faire uniquement au sein de la majorité municipale. Ça doit se faire avec l'opposition, et donc je vous propose de mettre en chantier une révision du règlement intérieur. D'ailleurs, certaines suggestions ont été faites par certains de groupes participant à votre majorité municipale, et nous y adhérerions volontiers, si elle se confirme. Deuxième proposition immédiate, la création
en application de l'article L 2121-22-1 du Code général des collectivités territoriales, d'une mission d'information et d'évaluation portant examen de la conformité du fonctionnement du conseil municipal et des groupes d'élus aux principes et aux règles de transparence de la vie publique, qui pourrait déboucher, si un consensus allait dans ce sens, sur un code de conduite anticorruption destiné, conformément aux recommandations de l'Agence française anticorruption, je cite, à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds et de favoritisme. Alors, la décision devant être prise avant le 1er janvier 2019 pour éviter évidemment les interférences avec la campagne municipale de 2020, notre groupe a élaboré un projet de résolution. Je vous en donne l'essentiel, des points à examiner. La situation des déclarations de patrimoine et d'intérêt, l'emploi des crédits de formation des élus, les modalités de gestion des indemnités de fonction, les remboursements de frais dans le cadre d'attribution d'un mandat spécial et hors mandat spécial, l'emploi de l'indemnité de représentation du maire, les emplois de cabinet, l'attribution et l'emploi des véhicules de fonction, l'emploi des crédits de fêtes et cérémonies, les autres frais de bouche, les moyens de fonctionnement des groupes locaux, collaborateurs, frais de bureau. Mais cela ne relève que de vous et de votre majorité de le faire aboutir. En tout état de cause, ces engagements, nous les mettrons en œuvre si nous sommes en responsabilité en 2020. Nous espérons que chaque groupe ou sous-groupe dans cette enceinte est disposé à prendre les mêmes engagements. C'est pourquoi, à l'issue des propos préliminaires, nous vous demanderons une suspension de séance et une réunion des présidents de groupe et de sous-groupe pour examiner ce projet de résolution que je vais vous remettre. Qui souhaite intervenir?